Bonjour mes amis Capricorne, alors on y va pour ce tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple ou qui ont une vue sur quelqu'un. Ce tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et juste après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas seulement. Ça peut aussi vous parler à vous. Il y a toute personne qui a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie émotionnellement, comment on peut changer les choses, qu'est-ce qui bloque, voilà, qui ont peut-être envie de faire un petit travail sur eux à ce niveau-là. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci? Alors, nous avons le magicien, nous avons le battleur. Alors, c'est une énergie de renouveau. C'est une énergie d'opportunité, de potentialité. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être, si vous êtes en couple, bien entendu, puisque là, on parle de couple, ça peut être une nouvelle façon, enfin, un nouvel élan amoureux, de remettre du renouveau dans votre histoire. Allez, on va voir. En couple, vous et votre amoureux, amoureuse, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Hop là, attendez, il y a tout qui se casse la figure. C'est pas vraiment ce que je souhaite. Allez, on y va. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Quelle est l'énergie de votre partenaire? On a l'as des arbres, donc c'est-à-dire l'as de denier. On a quelqu'un qui est très concret. On a un partenaire qui est dans le concret. En tout cas, il a découvert une nouvelle manière on peut dire presque de faire prospérer les choses dans la matière, de faire prospérer l'argent. C'est quelqu'un qui fait preuve d'opportunité. C'est pas un opportuniste ou une opportuniste, c'est pas ça que je dis. C'est quelqu'un qui voit les opportunités, qui voit le potentiel, qui est concret. On est sur quelqu'un qui est concret. Et qui gère bien, qui gère l'argent, qui gère bien les rentrées d'argent. On parle aussi d'une rentrée d'argent, on parle de... En tout cas, ces capacités-là. Allez, vous, quelle est votre énergie? On a le 9 des anges. Ok, donc le 9 des anges, on l'aime un petit peu moins. Parce que le 9 des anges peut quand même nous parler un petit peu de ces angoisses, de ces choses qui viennent un peu nous chicaner, nous embêter, je sais pas comment dire ça, nous empêcher de dormir, et ainsi de suite. Ce 9 des anges, c'est un peu ça. Mais le 9 des anges nous dit quand même que même s'il y a des angoisses, des choses qui nous chicanent, c'est du mental. Et tout ce qui est mental, c'est une construction. Et tout ce qui est construit peut être déconstruit. Donc, quand on a un 9 des anges, c'est vrai qu'on a un peu de la peine à dormir, ça nous angoisse, c'est des peurs qui remontent à la surface, ça nous prend la tête. Mais c'est du mental. Donc, il faut lâcher le mental. Rendez à César ce qui est à César, comme on dit. Parce que dans le mental, tout n'est pas à nous. Quelquefois, ce sont des constructions qui viennent d'ailleurs. Quelquefois, ce sont des pensées limitantes. Ce sont des croyances limitantes. Ce sont les croyances des autres. Ce sont les autres qui viennent vous dire des choses, du genre « Ah, mais tu te rends pas compte, si tu fais ça, il va arriver ceci, et patati, et patata. » Toutes ces choses-là qui viennent, et puis finalement, ça tourne dans votre tête, puis vous dire « Oui, mais si je fais comme ça, puis voilà. » Puis finalement, vous allez même vous culpabiliser, vous sentir tellement mal, et rien n'est facile. Et ça, c'est pas très bon d'avoir un mental comme ça, parce que ça vous amène à pas aller bien, quoi. Donc, quand on est dans cet état, c'est le moment soit de demander de l'aide à quelqu'un, donc à un thérapeute par exemple,
soit d'aller voir un thérapeute. Quand je dis thérapeute, c'est pas forcément psychiatre ou psychologue. Ça peut être aussi un thérapeute corporel ou quelqu'un dans l'holistique, aller faire un petit soin, je sais pas, énergétique, reiki, quelque chose qui vient un petit peu vous rééquilibrer, aller travailler sur le chakra sacré, hein, qui est quand même l'instigateur des peurs, des angoisses, des peurs de manquer de quelque chose, et toutes ces choses-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Alors, ce qui est à dépasser ici avec l'empereur, alors, ça va être plusieurs choses. Soit on nous parle de mettre de l'ordre dans quelque chose, dans une situation, dans votre histoire, hein, de mettre de l'ordre. Soit on nous parle, alors c'est vrai que l'empereur peut nous parler de l'autorité, de des choses qui viennent de l'autorité, de choses peut-être pas très agréables. L'empereur nous parle aussi de poser des bases solides, d'être méthodique, d'être pragmatique. Ne restez pas dans le mental, dans l'ego, ne restez pas dans l'émotionnel, mais allez sur des choses concrètes. Hein. L'empereur, c'est l'énergie du 4, hein, c'est l'énergie du père nourricier, c'est l'énergie c'est les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, c'est de poser des bases solides. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le chevalier des anges. On a le cavalier d'épée. Donc, on reste dans des épées. Les épées, comme je vous dis, c'est le mental. Alors, ce qui va vous aider, ça va être vous savez, le cavalier, il peut être fougueux, le cavalier, hein, c'est un petit peu son défaut. Mais le cavalier d'épée, il sait être convaincant. Il sait être convaincant dans les situations. Il sait observer les choses. Il sait, donc on est dans le mental. Hein, il sait mentaliser les choses. Il sait discuter. Il sait être assez logique. Hein, il fait preuve d'une certaine détermination, d'une manière un peu innovante aussi, puisque c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle manière de regarder les choses, c'est une nouvelle manière de parler, de formuler les choses. Et on vous demande à quelque part de formuler les choses différemment, de regarder les choses autrement, de faire travailler votre mental autrement, de lâcher ce qui ne vous appartient pas et de laisser circuler ce qui vient vraiment de vous, et de le comprendre et d'aller... on peut parler de communication aussi, hein, avec le cavalier des anges. On nous parle de communiquer. Hein. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, on a le roi des arbres. On a le roi de denier. Alors, le roi de denier, quand il est dans cette position-là, le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise. Hein, il maîtrise. Le roi de denier maîtrise. Il maîtrise l'argent. Il maîtrise, comment dirais-je, il maîtrise tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est concret. C'est on dit toujours que le roi de denier, c'est celui qui, comment dirais-je, connaît les bons placements, les bons investissements, qui sait comment gérer l'argent, qui sait comment, enfin, qui maîtrise tout ça. Et là, quand on a cette carte ici, ce à quoi vous devriez faire attention, c'est de ne pas gérer tout ça. Il faudrait quand même maîtriser tout ce qui va être du domaine pragmatique, que ce soit l'argent, que ce soit votre maison, que ce soit ces choses-là. Et quand j'entends ici avec l'empereur, ici le roi des arbres, on vous parle quand même peut-être de mettre de l'ordre dans vos papiers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On est dans un tirage sentimental, ça n'a pas tellement de sens. Mais de mettre de l'ordre dans votre papier et de regarder votre situation, votre maison, votre logement où vous vivez, peut-être votre travail. Il va falloir regarder des choses ici, parce que c'est peut-être ça qui vous angoisse. On dirait que ce qui vous angoisse n'est pas forcément votre situation amoureuse, mais plus une situation comme si vous ne saviez pas trop où vous en étiez, parce qu'il y a des éléments qui vous manquent. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, je vous l'avoue. Mais ici, ce roi des arbres vous dit, mais entreprenez les choses. Soyez l'architecte de votre vie. Soyez celui qui construit ou celle qui construit sa vie.
Prenez les choses en main. Ne restez pas attentifs, ne restez pas à attendre que les choses viennent. Ne faites pas la politique de l'autruche, ne laissez pas l'argent venir et partir comme ça. C'est peut-être le moment de commencer à gérer votre argent, à gérer les choses. Alors c'est vrai que vous êtes des Capricornes, les Capricornes en général gèrent assez bien. Oui, oui, non, je ne sais pas, je suis pas sûre qu'ils gèrent toujours si bien que ça. Ils gèrent, oui, en partie, mais c'est pas forcément les personnes qui épargnent le plus. Mais là, c'est comme si on vous disait qu'il y a quand même des angoisses chez vous et que peut-être que ça vient de ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas. Quelle est l'intention de votre partenaire? Je ne sais pas pourquoi dans un tirage de couple, je vous le dis. Mais voilà. On a la reine des étoiles. Donc, on a la reine de bâton. On a un partenaire, une partenaire qui sait très bien qui il ou elle est, se connaît bien, connaît sa valeur et est dans ce mode séducteur, séductrice, sait dire les choses aussi, sait démontrer, donner qui elle est, qui sont. Il y a ce côté un peu indépendant. On a quelqu'un, hein, on voit ici hein, avec l'as des arbres dans son état d'esprit, on a quelqu'un qui est quand même très bien posé et qui sait gérer les choses, en tout cas qui a déjà trouvé une manière de faire fructifier les choses. Et on a quelqu'un dans l'intention qui a cette passion, hein, qui a cette passion, ce feu de la passion, et qui a en plus cette capacité de se montrer séductrice ou séducteur. Vous, quelle est votre intention? On a le 3 des cœurs. Vous avez plus envie, alors ça peut paraître un peu, alors, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais vous avez plus envie de passer des moments tranquilles, pas tranquilles, mais des moments de joie, de sympathie, de vous amuser, de faire la fête, de partager des moments agréables, de pas vous prendre la tête, parce que je pense, comme je vous disais avant, vous avez bien d'autres choses qui vous prennent la tête, mes chers amis Capricorne. Donc, peut-être que vous serez plus enclin à soit passer des moments en amoureux, mais plutôt avec les amis, avec les autres, à vous amuser, à prendre les moments comme ils viennent, ainsi qu'ils viennent, comme ça, à prendre du bon temps, des moments agréables. Et c'est peut-être pour ça que vous devriez quand même vous pencher sur le concret. Regardez les choses concrètement. Votre situation financière, elle en est où? Votre situation de stabilité, que ce soit votre maison, votre travail, toutes ces choses qui sont dans la matière, où ça en est? Il faut vraiment regarder ça. Il vous faut vraiment observer cette chose-là. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. C'est pas l'histoire de cacher la merde au chat. Là, c'est pas possible. Il va falloir regarder les choses concrètement. Mais on dirait que vous avez de la peine à le faire et que vous avez plutôt envie de vous amuser, de vous changer les idées, ouais, la politique de l'autruche, quoi. Mais parce que ça vous met pas très bien, tout ça. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin du mois? On a le 4 des étoiles, le 4 de bâton. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle encore d'une énergie de 4. Donc, on voit que, alors c'est fou, hein, on dirait que c'est un petit peu les montagnes russes pour vous ce mois-ci. Alors, votre compagnon ou votre compagne, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui est, hein, vous pouvez compter dessus, c'est quelqu'un qui est même charismatique, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais vous, on dirait que il y a une part de vous qui est un petit peu en souffrance, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais j'ai l'impression que, alors j'en sais rien si c'est parce que vous allez écouter mes conseils, mais peut-être que vous allez écouter mes conseils, ou peut-être que vous allez ressentir vous-même que non, mais là, il faut que je redresse la barre, hein, c'est bon, là, il faut que j'arrête, hein, il faut vraiment que je fasse les choses, même si j'ai envie de passer des moments agréables, même si je prends les choses peut-être plus calmement pour pas me prendre la tête. Mais ce qui est beau, c'est que vous allez vers un 4 de bâton. C'est-à-dire que vous avancez, que vous posez des bases solides de quelque chose, soit de cette nouvelle rencontre, soit de cet amour que vous avez depuis longtemps, vous posez des bases solides. C'est vrai que ce 4 des étoiles peut nous parler même d'un engagement. C'est clair, ça peut nous parler d'un engagement, en tout cas de poser des bases, soit peut-être d'un déménagement, de l'idée de vivre ensemble, l'idée de poser des bases de quelque chose. Allez, 2 cartes conseils, quelles sont-elles? On a le 2 des arbres. Et ici, qu'avons-nous? On a le diable.
Ok. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Avec ce 2 des arbres, hein, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est comment dirais-je, c'est un peu jongler entre deux situations. Hein. Peut-être, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses à régler, peut-être financièrement d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau financier à régler ou à remettre un peu d'aplomb, je ne sais pas, j'entends quand même argent et stabilité. Et on voit ici que on vous dit, oui, en effet, il va falloir trouver cet équilibre. Il va falloir trouver cet équilibre. C'est important de trouver cet équilibre dans le concret, hein, que ça soit dans la matière, que ça soit dans le financier, que ça soit dans une situation, mais on est dans quelque chose de concret. Et ici, avec le diable, hein, ici c'est marqué le fantôme, la peur, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit, lâchez votre mental, lâchez ces peurs qui vous angoissent, lâchez-les. Comprenez ce qui se passe, qui est en déséquilibre chez vous. Ça peut être des dépendances affectives, des dépendances à la drogue, des dépendances à l'alcool, des schémas, des façons de fonctionner, et on vous dit de lâcher. C'est le moment de lâcher. Et quand vous lâcherez, vous pourrez enfin aller vers ce magicien, vers ce battleur, aller vers un renouveau. Je vous prie de m'excuser, j'espère que l'angle n'a pas trop changé. J'ai été interrompue. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Moi, je pense qu'il va falloir vraiment, dans le conseil, va falloir, c'est vrai, il y aura une histoire de jongler, hein, mais je pense que c'est quand même un peu une situation financière ou quelque chose. Alors, encore une fois, je dis, c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'on est sur un tirage sentimental et c'est bizarre que je parle de ça, mais moi, je sens qu'il y a une préoccupation à ce niveau-là. Il va falloir peut-être changer certaines choses dans votre fonctionnement ou je ne sais pas. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même le magicien, qu'on a quand même le battleur qui vient quand même nous parler d'un renouveau. Alors bien sûr, le renouveau, c'est pas toujours forcément que agréable, hein, puisque quelquefois ça peut être des situations qui viennent vous dire, ben finalement, il va falloir un peu changer le fusil d'épaule et fonctionner autrement. Allez, on va aller voir ici maintenant avec le grand oracle de l'amour en 3 cartes, s'il veut bien me dire. Qu'est-ce qu'il y en a de plus à vous dire au niveau de tirage sentimental? Mais comme je dis, moi j'ai pas l'impression que c'est votre préoccupation ce mois-ci, mes chers amis Capricorne. Vraiment pas. Qu'avons-nous? Ici, on nous parle d'une rencontre. J'aime beaucoup cette carte parce que s'il y a rencontre amoureuse, c'est tout à fait possible. On a un battleur ici. Hein. S'il y a une rencontre, ça peut être aussi avec vous-même. Hein. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte ici, de la rencontre, on voit ces 2 oiseaux, ils se regardent. Et c'est ça qui est important dans la vie. C'est que même si vous passez des moments peut-être pas forcément... moi, je sens comme si vous vous regardiez pas vraiment tous les deux. Hein. Il y a un peu chez vous l'envie de profiter, de vous amuser, de vous changer les idées, de un peu de ce genre de choses, même si on voit que vous posez des bases solides quand même à la fin du mois. Mais encore une fois, pour ces choses-là, ben, il faut se rencontrer. Même quand on est déjà ensemble depuis longtemps, il faut se prendre ce moment où on s'assied et on se regarde. Simplement se regarder des fois, ça suffit. Des fois, sans se parler, on peut comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et finalement, des fois, on peut parler aussi de ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, ce qui nous empêche de dormir. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à poser peut-être ces bases, et puis finalement, on va les poser à la fin de ce mois. Vous allez les poser. Magnifique, regardez-moi ça. On nous parle de concrétisation. Elle est là, la concrétisation, avec notre 4 des étoiles. Hein. Elle est là avec ce 4 bâtons. On concrétise quelque chose. Même si, comme je vous dis, on dirait qu'il y a quand même des choses qui vous chicanent plus que votre histoire d'amour. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ressens ça, mais c'est comme ça. Mais allez, on y va. Une dernière. Et on nous parle de communiquer, oser parler, hein, échanger, la voix libératrice, la communication. Vous vous souvenez ici cette rencontre? Rencontrez-vous vous-même ou rencontrez la personne avec qui vous êtes. Prenez un moment donné, prenez un moment en dehors de la maison, en dehors de l'amusement. Prenez un moment, regardez-vous, communiquez, que ce soit verbal ou pas. Mais communiquez.
Magnifique. Allez, dernier petit message ici de la sagesse Ho'oponopono pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. C'est tellement vrai, c'est tellement ça. Vous voyez, avec ce diable ici, c'est un peu ce qu'il nous dit. Il faut prendre conscience de certaines choses. S'il faut lâcher, il faut lâcher. Il faut être responsable. Je vous dis ici, il y a peut-être des choses à régler, des choses à mettre à plat, des choses à poser. Ça peut être en rapport avec peut-être une situation, avec une autorité. Je sais pas pourquoi, mais ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, même si on est dans un tirage amoureux. Voilà. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Allez, ce tirage émotionnel, il va être intéressant parce que là, je ne peux plus. Là. Allez, tirage émotionnel pour nos amis Capricorne. Le tirage tout à l'heure émotionnel, j'avais pas mis en marche la vidéo. Et quand j'ai fini le tirage, j'appuie et je me rends compte qu'en fait, j'avais pas mis en marche cette vidéo. Raison pour laquelle vous voyez les cartes tourner ainsi. Parce que normalement, je les tire au fur et à mesure, mais là, elles sont tournées. Alors, on y va pour votre tirage. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les tourner. Comme ça, on est plus clair. Alors, quelle énergie commence pour vous ces débuts de mois? On a le pape. Le pape, de quoi il vient vous parler, le pape? Le pape, il nous parle de nos dogmes, de nos croyances. Il nous parle de nos valeurs et de nos besoins. Le pape nous parle de bénédiction, de partenariat, de contrat et d'engagement. Voilà de quoi nous parle le pape. La carte qui est... que vous dit l'oracle? Quel est le message de l'oracle? On a la tempérance. La tempérance nous parle de cette recherche d'équilibre, de ce juste équilibre. Et ça nous parle aussi, la tempérance, d'une communication, de la communication. C'est une communication qui est juste, qui est dans la négociation, dans les pourparlers. On est écouté et on écoute l'autre. Elle est vraiment belle et fluide, cette communication. Alors, quel est votre souhait? Votre souhait, c'est le soleil. C'est d'être en lumière, c'est d'être joyeux, heureux, bien, la plénitude, un peu comme un enfant, profiter de la vie, être bien. C'est ça votre souhait, c'est le souhait de tout le monde d'ailleurs. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Eh bien, on a la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous n'arrivez pas à accepter qu'il y a quelque chose à laisser partir. Ça peut être un fonctionnement, une manière d'être, ou peut-être une histoire ancienne, un ex, une ex, quelque chose à laisser partir pour pouvoir renaître. En fait, il faut laisser partir quelque chose qui est obsolète, qui ne vous sert plus à rien. Acceptez cette transformation qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la papesse. La papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose. De lever, vous savez, la papesse peut nous parler un peu de une attitude un peu de faire l'autruche. On regarde pas, on se cache, on regarde pas les choses en face. On regarde pas la vérité en face. On se voile la face avec la papesse. La papesse peut nous parler de l'intuition aussi. On peut nous parler de projets en gestation. Mais en fait, c'est qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui pourrait vous permettre de changer un petit peu les choses? Ça va être de lever le voile sur quelque chose. C'est peut-être de lever le voile sur cette chose que vous ne laissez pas partir. Quelle est la carte de la transformation? On a le fou. Le fou, il vous dit quoi? Le fou, il vous dit, libérez-vous. Le fou, il vous dit, allez-y, lancez-vous sur cette nouvelle route. Partez à l'aventure, peu importe ce qui arrive, mais allez-y. Vraiment, c'est ça. On vous dit, c'est l'opportunité qui vous est donnée de tout recommencer à zéro. Mais pour ça, il va falloir lâcher quelque chose.
Si vous lâchez quelque chose, vous pourrez sans doute lever le voile sur quelque chose et partir à l'aventure, vers une nouvelle aventure, vers un renouveau peut-être sentimental, d'ailleurs émotionnel, en tout cas ça c'est sûr. L'issue à court terme, l'issue à long terme, et où est-ce qu'on en est à la fin du mois. L'issue à long terme, on a la roue de fortune, c'est-à-dire on en termine avec les schémas répétitifs. On fait un virage à 180 degrés. Donc oui, on avance. Oui, on démarre un nouveau cycle. Bien sûr, puisqu'ici, vous avez la carte de la libération. Hein, vous vous libérez de quelque chose. Vous partez à l'aventure. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Ensuite, on a l'ermite. Hein, dans l'issue à long terme. Alors l'ermite peut nous parler quand même d'avoir envie de rester seul. C'est vrai. Hein, on peut très bien décider de ne pas avoir envie pour l'instant d'avoir quelqu'un dans sa vie. On peut se dire finalement je suis bien tout seul, toute seule, parce que il faut que je comprenne encore des choses en fond de moi, puis que finalement j'ai juste envie de passer des moments avec moi et avec les gens que j'aime bien, mes amis et tout, sans me prendre la tête, sans pour autant être avec quelqu'un. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. L'ermite, il cherche la vérité en lui. Il fait ce voyage d'introspection. Et quand il a fait ce voyage d'introspection, en ayant fait un petit peu l'étude de sa vie, regardez qu'est-ce qu'il a vécu, où il en est aujourd'hui, il revient en ermite avec son bâton de la sagesse, hein, bâton du savoir, et avec, dans sa lanterne ici, pas autre chose que l'étoile qu'on a ici. Et l'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile de la guidance, c'est l'étoile qui fait que on peut se repérer même dans la nuit. Vous voyez ? Donc, cet ermite à long terme, ça peut être aussi cette sagesse, cette patience, cette capacité de. Après, ça peut aussi être l'idée de voir un thérapeute ou d'être soi-même un thérapeute, d'être soi-même son propre thérapeute. Quand je dis d'aller voir un thérapeute, c'est pas forcément le thérapeute du genre psychiatre ou psychologue. Ça peut être un thérapeute holistique ou une thérapeute holistique ou aller faire un travail peut-être sur, parce qu'on a quand même ici la roue de fortune qui peut être aussi la roue du karma, faire ce travail pour pouvoir lâcher ce qui est à lâcher. Hein, on est quand même sur deux cartes ici entre la papesse et le pape qui sont des cartes spirituelles, d'un éveil spirituel. Et on l'a encore une fois ici, tout comme on l'a même avec la tempérance, cet éveil spirituel, sans compter l'ermite. Et la tempérance, elle vient vous dire quoi? La tempérance, l'étoile vient vous dire quoi? Elle vient vous parler d'espoir, elle vient vous parler de guérison, elle vient vous parler de foi. L'étoile, elle est magnifique. Quand on a l'étoile dans un jeu, c'est comme si peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, les choses, elles vont se faire. On a la guidance avec l'étoile. On a la chance de son côté avec l'étoile. On a la foi, on a l'espoir. On a cette, vous voyez, ce fil entre ciel et terre. On est en lien avec nos guides, avec nos anges, avec, je ne sais pas, avec quelqu'un qui est décédé, avec Dieu, avec peu importe, peu importe qui, quoi ou comment on peut voir les choses. On a un lien qui est peut-être un peu invisible, mais en tout cas, on est guidé. Donc, c'est l'espoir, c'est vraiment l'espoir. Donc, comme qui dirait, si c'est pour les célibataires et puis qui se disent, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je vous dirais, quoi qu'il en soit, vous avez deux cartes de protection. Ici, la bénédiction et l'engagement avec le pape. Et ici, on a l'étoile qui est une carte de protection, d'espoir, de foi, d'harmonie, de guérison, enfin... top, c'est un peu la carte de je dirais que c'est la carte de la baraka, c'est la chance, la carte de la chance. Donc, c'est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une rencontre. Mais s'il y a une rencontre, n'oubliez pas que vous avez quelque chose à laisser partir, quoi qu'il en soit. Cette rencontre va peut-être lever le voile sur quelque chose, mais il y a un renouveau. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau. J'oubliais de vous dire aussi une chose, la papesse... si par exemple ça devait vous représenter, on dit souvent de la papesse qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour vivre bien, parce elle se suffit à elle-même, puisqu'elle connaît, elle sait qui elle se connaît, la papesse. Donc dans ce qui vient vers vous, ça peut être aussi cette connaissance de vous, cette connaissance de qui vous êtes, de ce qui est caché au fond de vous. Et c'est pour ça qu'on parle de lever le voile sur une vérité, sur quelque chose qui va vous permettre vraiment de renaître ici.
voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage, hein. C'est pas forcément oui automatiquement il y a quelqu'un, en tout cas à la fin du mois, en tout cas il peut y avoir l'espoir d'une rencontre, oui, mais en tout cas je sens vraiment que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose et pouvoir entamer un nouveau cycle, hein. Finir avec des cycles répétitifs et peut-être revenir beaucoup plus sage, beaucoup plus patiente, beaucoup plus dans cet esprit, on va dire un peu de spiritualité, de calme et de sérénité en vous. Voilà mes chers amis Capricorne, cette fois j'ai enfin enregistré cette vidéo, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, même un petit smiley, à vous abonner aussi si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt